Affaibli et impotent, après un AVC en 2013, Abdelaziz Bouteflika, à la tête de l'État algérien depuis une vingtaine d'années, entend briguer un 5e mandat, malgré les signes de mécontentement dans les 4 coins du pays. Une alliance de partis politiques au pouvoir et quelques-unes de leurs associations satellites se donnent rendez-vous dans la coupole du complexe olympique Mohamed Boudiaf à Alger pour confirmer l'annonce. Le président sortant n'est pas là, on brandit son portrait. L'insulte de trop. La grande provocation, l'immense insulte et la grande mascarade du 5e mandat. C'était l'élément déclencheur. C'est ça qui a fait que la population, à un moment donné, comme on dit en anglais, enough is enough, et tout le monde est sorti. Quand il y a eu l'occasion du 22 février, c'est sûr qu'on a sauté, c'est une occasion, c'est le moment ou jamais. Après des rassemblements et des marches dans l'ouest et l'est du pays, une marée humaine envahit les rues de la capitale le 22 février pour dire non au 5e mandat. Des manifestations prévisibles et surprenantes à la fois. Je pense qu'il va être difficile dans le futur de dire qu'il y avait beaucoup de personnes qui s'y attendaient. Ça nous a tous bouleversés et surpris. Pour moi, c'était pas une surprise. C'était une question de temps. On s'attendait. 5-6 années plus tôt, avant le 22 février, on se disait mais ça va éclater un jour. Les protestations en Algérie ont commencé bien avant 2018. Elles ont débuté en janvier 2011, mais c'était contre la flambée des prix de certains produits produits essentiels comme le sucre, l'huile, fruits, légumes, etc. Mais le 22 février, c'était le jour J où tout le peuple algérien, comme un seul homme, s'est levé pour dire stop à ce qui se passe aujourd'hui en Algérie. Parce que le 22 février, le peuple, il a brisé le mur de la peur. Un mouvement aussi intense, purement politique, je m'y attendais pas du tout. Et c'était une très grande surprise. Mais que ça aille aussi vite, avec un tel degré de conscience politique, ça c'était l'excellente surprise. La révolte a couvé pendant longtemps et la patience du peuple algérien a été poussée à bout. L'effet soupape n'est plus possible. Il nous faisait peur, donc ce qui veut dire que chaque Algérien avait une révolte en lui-même. C'était un moment où tout un chacun a été touché à différents degrés, à sa façon. Que ce soit par la corruption, par le manque de soins, par l'inégalité sociale, par la justice, par la répression, par le simple fait de ne pas avoir de parc. Mais comment venir à bout d'un système installé depuis plus d'un demi-siècle et qui a toujours su se maintenir en place? Il y avait le doute. On ne savait pas comment détrôner le système qui gouverne en Algérie. Le peuple a essayé par plusieurs façons. A essayé par les élections, il y avait la fraude électorale, a essayé par maintes et maintes façons. Il y avait la lettre que soi-disant Bouteflika avait adressée au peuple pour dire laissez-moi au pouvoir en une année. Et je me rappelle avoir lu cette lettre et y appeler ma famille en Algérie en pleurant. J'ai dit c'est pas digne de nous, c'est ridicule, c'est médiocre. On savait, on sentait que c'était une nouvelle révolution. Mais le 22 février, le génie collectif a dit qu'on va aller vers des manifestations pacifiques en grand nombre. 5 ans de semaine, des millions de manifestants qui sortent en toute pacifisme et dans l'unité sans avoir cassé une vitre, quoi. Donc c'est une leçon pour beaucoup de générations, beaucoup de peuples. C'était beau, c'était vraiment beau. On sortait contre le 5e mandat, mais c'était beau de voir tous ces Algériens dehors. Et puis quand on a vu l'ampleur avec laquelle ça s'est répandu, ça le premier réflexe qui me venait à l'esprit, mais ce peuple finalement, c'est un peuple comme tous les autres peuples, il veut avoir sa part à faire dans l'histoire du pays. Après un an de contestation rythmée par 2 marches hebdomadaires, l'une le vendredi partout au pays et l'autre le mardi pour les étudiants et à laquelle se joignent les citoyens de tous âges, l'heure est au bilan. Le président Bouteflika a démissionné et la structure du pouvoir est ébranlée. On parle désormais des acquis de la révolution du sourire qui s'est donné un nom, le Hirak. Il y a beaucoup de choses qui ont changé. Quand on fait le bilan tranquillement, on se dit qu'un président qu'on croyait indéboulonnable, il a été déboulonné.
des premiers ministres qu'on croyait tout puissants, qui se permettaient même de se payer la tête du peuple et tout ça, en disant que Bouteflika, le peuple algérien, est très content que Bouteflika se présente ils venaient avec leur morgue et tout ça. Finalement, ils se retrouvent en prison. On les a vus même dans un tribunal en train de chialer. Mais je vais vous nommer un seul, qui est vraiment pour moi le plus grand acquis qu'on a eu depuis le Hirak. C'est la libération du peuple algérien. Je me rappelle, il y a 10 années de là, les Algériens ne pouvaient pas sortir dans la rue. Ils ne pouvaient pas se rassembler pour quoi que ce soit, pour manifester. Je me rappelle, je pense, juste 2 ans, je pense, 2018, il y avait les manifestations des étudiants. Puis ils étaient réprimés par les policiers et par le système comme ça se peut pas. Mais 2019, avec le Hirak, les Algériens, ils peuvent sortir dans la rue et dire haut et fort qu'est-ce qu'ils pensaient. Puis je pense que c'est le plus grand acquis du Hirak. Ça nous a libérés et je me suis moi-même personnellement senti libéré, comme la majorité des Algériens. Il y avait une peur qui était, disons, motivée par un certain vécu collectif de l'Algérie. Le terrorisme, l'après-terrorisme, toute l'oppression qu'on a subie. Donc il y avait une peur de se rebeller, mais aussi il y avait une apathie, c'est-à-dire on n'y croyait pas. Le fait que ça est revenu avec une telle force, avec 12 mois on sort avec autant d'intensité, bien organisé, donc ça c'est un acquis qu'on n'aurait pu jamais avoir autrement. On a réussi à mettre dans la tête de l'Algérien qu'il a certains pouvoirs et certaines responsabilités par rapport à tout ce qui se passe autour de lui. Il y a une sorte de prise de conscience politique. Ça a donné une naissance à une envie d'être politisé. L'éveil, c'est un acquis. L'éveil politique est un grand acquis. L'Algérien a retrouvé le révolutionnaire en lui. Maintenant, on existe en tant que citoyen. Et pas seulement en marchant, mais au quotidien dans notre exercice. On ressent cette fierté en allant sortir notre extrait de naissance. Alors qu'avant, on avait cette sensation que c'était un service rendu, alors que non. En fait, on redécouvre nos droits et nos libertés, et plus on les découvre, plus on se bat pour, et on n'arrêtera jamais de se battre pour. Le peuple algérien a retrouvé sa fierté. Le peuple algérien a retrouvé sa dignité. On parle des Algériens maintenant partout. Tu sais, on parlait des Algériens juste à cause de leur drapeau, parce que on les retrouvait dans tous les stades du monde avec leur drapeau. Mais maintenant, on parle de la révolution algérienne. Même mes filles, à qui j'ai essayé d'inculquer un petit peu l'Algérie à travers le football, depuis le 22, la politique, ils s'intéressaient à la politique en Algérie. Ce qu'on a passé certaines étapes importantes de revendication du peuple. Okay. Aujourd'hui, une année après, le plus grand acquis, c'est l'unité du peuple algérien. Cette unité-là, que le pouvoir avait utilisée depuis 62 jusqu'au 22 février, pour nous diviser, nous l'avions. Donc c'est un tabou qu'on avait cassé. Dieu merci, il n'y a plus de Kabyles, il n'y a plus de Chaoui, il n'y a plus de Sahraoui, il n'y a plus d'Arabes. On est des Algériens et fiers de toute cette diversité-là. Comment expliquer ce mouvement qui ne s'essouffle pas? Qu'est-ce qui nourrit son feu depuis plus de 12 mois? Comment a-t-il pu résister malgré la mainmise du pouvoir sur les médias nationaux? La réponse, il faut la chercher dans la rue. C'est quand même la rue qui a fait partir le président, c'est la rue qui a annulé le 5e mandat. Et les gens se sont rendus compte que oui, un peuple mobilisé, un peuple qui sait où il veut, et s'il le demande pacifiquement, il est capable d'obtenir ses désirs. Même dans les creux de la vague, il n'y a jamais eu de démobilisation. Et la mobilisation est là et c'est une flamme qu'il faut garder allumée. À mon avis, la mobilisation ne devrait pas se poursuivre, la mobilisation devrait s'amplifier. Notre repère, c'est ce qui se passe en Algérie. Donc on veut ne pas oublier que les choses se passent d'abord en Algérie et qu'on est ici pour soutenir ce mouvement-là. C'est justement pour dire à nos frères et sœurs en Algérie que vous n'êtes pas seuls, on est là. Ça prendra combien ça prendra, je serai toujours là. Je vais sortir chaque semaine. Ou une révolution ne va pas se faire en une année, en 6 mois, en 2 ans. Donc ça peut prendre peut-être des années, ça peut prendre des décennies. Mais ce qui est certain, c'est que on a semé les graines, c'est-à-dire pour les générations à venir, et quel que soit le temps qu'on va prendre, cette révolution continue jusqu'à la satisfaction totale des revendications populaires, qui est tout simplement le changement radical de ce système. Le plus important, c'est de rester sur le terrain. On est là, on va rester là.
Les Algériens de toute obédience politique et de différentes couches sociales ont battu le pavé ensemble en désignant un seul coupable. Un système corrompu qu'ils veulent déloger. Les marches dans différentes villes du pays dévoilent aussi l'image d'une population jeune, prête à aller jusqu'au bout. Des jeunes révoltés, mais surtout pacifiques. Je crois en la prise de conscience des jeunes. On voit que beaucoup d'initiatives qu'on n'a jamais vues auparavant qui s'éloignent de la politique traditionnelle. On a toujours pensé que cette jeunesse algérienne n'était capable presque de rien, mais là, elle a démontré au monde entier qu'elle non seulement elle est capable de trouver des alternatives, mais qu'elle sait le faire de façon pacifique et avec civisme. Les jeunes, ce sont les précurseurs de ce mouvement. Ils nous ont tout simplement donné une leçon en sciences politiques. Si l'image de la jeunesse est frappante, la forte présence de la femme dans ce mouvement est déstabilisante pour le pouvoir. Dès les premières heures de la contestation, elle s'est mise aux premières lignes, défiant les forces de police. L'image de Hirak à l'étranger était marquée par la présence des femmes justement dans le mouvement. Ce qu'on a vu dans les rues, le fait que les femmes sortaient dehors, c'est drôle mais ça a rassuré l'homme. Après je manque d'objectivité dans mes propos et dans ma pensée, mais la femme algérienne, elle est forte, elle n'est pas dans l'émotion. Contrairement aux idées reçues ou à l'étiquette qu'on voudrait lui mettre, l'Algérienne, elle n'est pas dans l'émotion. L'Algérienne, elle est dans le pragmatisme, elle est dans la force, dans la détermination. On le voit au quotidien dans la gestion de nos familles. Moi, j'aime dire que notre société est matriarcale, mais elle ne veut pas vexer l'homme en lui disant. Et c'est le cas de notre révolution aussi. Mobilisation, unité, pacifisme et détermination ont caractérisé cette marche qui dure depuis une année. Ses principaux acteurs aiment croire qu'elle finira par atteindre ses objectifs. Un mot revient comme un leitmotiv dans leur discours, optimisme. Ce qui me rend encore plus optimiste, c'est la constance dans la revendication. Le peuple a su exprimer sa revendication, elle est très claire. Le peuple sait ce qu'il veut. Il veut participer activement à la construction de son pays. La conjoncture internationale n'a pas aidé un peu à ce que le Hirak ait une victoire franche, mais je suis absolument optimiste et je suis sûr que ce pouvoir, d'une manière ou d'une autre, va quitter la scène. Optimiste parce que je pense que le monde a compris que si les gens tiennent à leurs droits et à leur liberté, ben, ils auront le temps pour le faire. C'est une vraie cause, c'est une cause juste, donc certainement la victoire n'est pas loin.